Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle journée d'actualité paye, bienvenue aux nouveaux participants. Alors, qu'est-ce qu'on va vous exposer à cette nouvelle session du mois de mars? L'actualité est un petit peu moins dense que d'autres fois, mais tant mieux. On va pouvoir se concentrer sur les sujets principaux. Alors, le premier événement marquant, car il s'agit bien d'un événement, c'est le coup de rabot sur les allègements de charges dans les secteurs où l'on pratique la déduction forfaitaire spécifique. Alors, il faut rappeler que le brut abattu, c'est une forme de manque à gagner pour le gouvernement de 1,7 milliard pour les régimes sociaux. Mais c'est quand même une douche froide pour certaines branches, dont le bâtiment, où ce dispositif existe depuis les années 30. Donc on va exposer tout cela précisément avec des exemples chiffrés. Lors de cette journée, nous allons aborder aussi plusieurs autres points d'actualité, comme par exemple, vous avez la nouvelle valeur de l'abattement fiscal pour le prélèvement à la source des contrats courts. Vous avez les changements apportés par la loi Pacte pour le décompte des effectifs, donc ce qui change un petit peu la donne au 1er janvier 2020. On va vous parler de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, même si tout le monde n'y aura pas accès, parce qu'effectivement, elle est reconduite sous condition. Nous allons exposer des circulaires Agir Carco, dont une en particulier qui donne les règles de cotisation dans les cas de rappel de salaire, avec des exemples chiffrés. Alors, comme vous avez pu vous rendre compte, ça bouge aussi un petit peu du côté des CPM, sur notamment les petits arrêts de travail. On vous en dit plus tout à l'heure. Il y a aussi des mesures de tolérance de non-assujettissement à cotisation sociale, pour certains frais attribués aux salariés, et notamment des salariés en situation de télétravail. Parmi les arrêts marquants relevés sur les dernières semaines et qui vont être évoqués dans la séquence actualité jurisprudentielle, il y en a un qui vient nous rappeler la règle fondamentale sur les congés payés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des salariés qui pensent qu'on peut se faire payer une prime exceptionnelle à la place de prendre du repos? Alors le cas cité aujourd'hui nous décrit un salarié qui n'a pas pris de congé payé pendant 20 ans. À votre avis, qu'a-t-il réussi à gagner dans son affaire qui a été jugée le 15 janvier dernier? Bonne journée à vous, à bientôt.